Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau brief aujourd'hui sur la crypto-monnaie AAVE, le fameux altcoin du protocole de lending qui aujourd'hui va être analysé. Alors, on commence déjà pour voir un petit peu où se trouve au niveau des classements notre fameux AAVE. Si je ne dis pas de bêtises, c'est au niveau des 77e place qu'on va le retrouver, 64. Donc voilà, on a AVE qui est actuellement la 64e crypto en termes de valorisation de sa market cap. Lorsque vous identifiez, lorsque vous analysez un altcoin, c'est bien toujours de regarder. Voilà, on parle d'AVE, c'est vraiment un très très gros projet. C'est pour ça que je suis assez choqué de sa place de 64e place. Et en termes de volume, on est même au 75, donc on voit bien que la hype sur AVE est très clairement passée, en tout cas pour les traders de momentum. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a des tweets, on voit qu'il y a de la vie, on voit qu'il y a de l'espoir. Ce qui peut être aussi intéressant de regarder lorsque vous analysez les altcoins, c'est voir bien évidemment l'altcoin season. Qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'altcoin season? Donc, pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est si je suis tout en bas, on est en Bitcoin season, c'est-à-dire que tous les actifs se réfugient sur Bitcoin. Si on est tout en haut, on est dans l'altcoin season, c'est-à-dire que tous les actifs commencent à sortir de Bitcoin pour aller s'investir sur les altcoins. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on arrive vraiment dans la médiane et qu'on part du bas, donc on est vraiment sur un mouvement haussier. On arrive au niveau des 50, qui est vraiment la médiane de ce très gros range. Si jamais on casse donc la résistance qui se trouve ici à 49, on pourra s'attendre du coup à repartir au moins au niveau des 60-70, ce qui veut dire que tous les capitaux qui sont partis sur notre cher ami Bitcoin pourraient se retrouver sur nos amis les altcoins. Donc, est-ce que AVE va lui profiter de ces capitaux qui pourraient retourner sur les altcoins? Eh bien, si on spécule sur le fait que les gens qui ont investi sur Bitcoin sont des gens qui, quand même, investissent sur des actifs qui sont value, pourquoi? Parce que Bitcoin est très clairement le plus gros actif value des crypto-monnaies, on pourra peut-être se dire que AAVE va profiter de ça. Mais tout d'abord, si on parle d'actifs value, il faut bien évidemment regarder, la première chose, c'est la supply. Donc, est-ce que la supply de AAVE est en circulation ou est-ce qu'on va se manger des dilutions qui vont nous faire que l'absorption de ces nouveaux capitaux entrants sur AAVE vont être drainés par ces nouveaux tokens qui seront émis? Eh bien, pas du tout. On voit que c'est un actif où la supply circule totalement. On a encore 9% qui a été locked. On a à peu près 8000 AAVE qui sont en circulation, donc qui sont émis par jour. Enfin non, c'est pas par jour, parce que du coup là du 15 au 22, on aura à peu près 8570 AAVE qui vont être émis. Ça peut vous paraître beaucoup, sachant que premièrement, on est sur la fin. Deuxièmement, on a déjà 14 millions d'AAVE qui circulent. Et troisièmement, ce n'est pas la fondation qui récupère la plupart de ces AAVE, comme on peut voir sur pas mal de projets centralisés, mais les gens qui participent à la vie du protocole. Donc, notre cher AAVE, déjà, qu'est-ce que c'est? Au niveau des protocoles de lending, donc là où vous pouvez faire des prêts et des emprunts sur les crypto-monnaies, sur la blockchain, de manière décentralisée. Typiquement, je suis en Chine, j'ai mon crédit score qui est donc en négatif ou qui est rouge, donc du coup je ne peux pas emprunter auprès d'une banque. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir, bonjour monsieur AAVE, j'ai des crypto-monnaies que je ne souhaite pas revendre, mais je les ai eu à un prix extrêmement bas qui fait que je peux me permettre d'emprunter en mettant en collatéralisation ces mêmes crypto-monnaies et je fais après mes calculs de risque pour savoir mon prix de liquidation, ce qui me permet de garder mes actifs qui très certainement sont sous-évalués, enfin ça dépend desquels, et en plus de ça, donc je peux emprunter des stablecoins ou d'autres crypto-monnaies pour faire des montages financiers ou ce que je veux. Et on voit que sur ces fameux protocoles de lending, donc on a cette fameuse loi de Pareto qui est que ici donc vous avez 80%, vous avez donc du coup 20% de toutes les fees, donc si on a 3 millions, 3 millions, 4 millions, 9 millions, 20 millions, etc. Et vous avez le très gros bébé AAVE qui met une vitesse à tout le monde, c'est-à-dire que AAVE donc fait 150 millions
de profit en plus, de frais en plus que tous les autres réunis. Donc on voit bien que 64e place pour la DeFi qui est quand même, enfin les protocoles de lending borrowing qui sont quand même une des plus grandes révolutions qu'on peut avoir sur la blockchain et sur les smart contracts, et une révolution immense même dans la finance en général. C'est-à-dire que là vous pouvez emprunter des assets sans avoir à présenter une quelconque pièce d'identité, quelconque bilan financier ou quelconque fiche de paye, c'est quand même assez fou. Donc ça peut s'apparenter à du prêt sur gage, mais vous n'avez pas réellement les mêmes taux. En plus de ça, on a du coup Morpho qui se trouve juste ici, qui lui est un sous-protocole d'AAVE, donc il utilise la liquidité d'AAVE pour optimiser les rendements que vous allez faire en proposant de la liquidité au protocole AAVE, ou pour optimiser même les taux d'emprunt. Donc on a même du coup le 4e protocole de lending le plus utilisé, qui génère le plus de fees, qui lui-même est sur AAVE. Donc pour vous dire à quel point AAVE est très loin devant tout le monde, j'aimerais juste regarder si jamais on aurait des protocoles de lending borrowing qui seraient devant AAVE, ce serait quand même assez drôle. Donc on va regarder ce qu'on a eu ici. Donc Venus, Compound, Morpho, Radiant, Bendia, ouais, non, je pense pas qu'on en aura devant AAVE. Non, donc on n'en a pas. AAVE est bel et bien le premier, donc le premier protocole de lending borrowing dans la liste de tous ces protocoles de lending borrowing. Et du coup, on peut voir, donc il y a énormément de meme coins qui sont venus se nicher au-dessus, énormément de protocoles qui ne font pas d'argent qui sont venus se nicher au-dessus, et énormément de protocoles qui sont morts, donc que personne n'utilise, qui sont venus se loger au-dessus de notre ami AAVE. On peut vous dire Uniswap avant le gros pump qu'il a eu était à peu près dans les mêmes patterns, hein. C'est-à-dire que c'était un actif extrêmement sous-évalué, on a eu donc un très gros pump, et là ça va être difficile de revenir à des prix intéressants avant un prochain crash. Et quand vous n'avez pas des crypto value, je vous assure que des fois vous attendez des crashs, hein. Très clairement, pas pour avoir peur, mais au contraire pour acheter à des très bons prix. Donc on a vu du coup que AAVE, au niveau de la token supply, on était super, c'est-à-dire qu'il reste quoi, 1 million d'AAVE à sortir. Le protocole, lui, leader de son marché, donc génère sur une année 236 millions. Et on va regarder tout ça d'un peu plus près. Donc on voit déjà que au niveau des earnings, sur 30 jours, on est à 5 millions. Et ce qui est très intéressant de regarder, c'est que comme une boîte, vous avez donc la trésorerie qui est de 123 millions, la nette trésorerie qui est de 54 millions. Donc c'est intéressant de savoir que si jamais il peut y avoir des gros problèmes au niveau du protocole AAVE, on aura du coup de la liquidité à injecter dedans. Vous avez donc des revenus ou même des fees annualisés de 469 millions pour des dépenses, donc des token incentives, de 1 million. C'est-à-dire que c'est une boîte qui dépense, enfin c'est un smart contract qui dépense 1 million 100 000 dollars et qui génère avec ça 469 millions de dollars. C'est très clairement magnifique. Vous avez une TVL de 12 milliards de dollars et une market cap actuelle de 1 milliard 240 millions. Donc si on est toujours sur ces fameux 469 fees annualisés, x2 ça nous fait 900 millions, x3 ça nous ferait 1 milliard 3, donc on a à peu près un PER de 3 au niveau des fees sur la market cap. Si on va sur les revenus, bien sûr que ce sera un petit peu moins, même beaucoup moins, mais je voulais du coup regarder comment où passer toute la différence entre les fees et les revenus. J'ai pas trouvé. Si une personne dans les commentaires pourrait le dire, le saurait, ce serait vraiment super les gars. Donc on a du coup l'alcohol season qui est sur une résistance, 91% de la supply qui est unlocked, 236 millions de fees pour 8 millions de dépenses, enfin 469 millions de fees pour 8 millions de dépenses. Donc nous avons 469 millions de fees pour des tokens incentives et des expenses de 1 million 100 000.
On est leader sur le marché du lending borrowing, qui doit normalement être un des plus gros marchés des crypto-monnaies de la blockchain, et on le voit au niveau des fees, hein. On n'a pas beaucoup, si je vais sur All, voilà, donc on a ici Ethereum qui génère le plus, on a ici Tron, donc la blockchain Tron, qui est, moi par exemple, je travaille chez CoinW, donc je travaille pour l'exchange, et mon salaire, je le touche en USDC TRC20. Lorsque vous allez chez un broker ou lorsque vous voulez payer en USDT, très souvent on vous propose la blockchain TRC20. Donc la blockchain Tron et le Tether, donc l'USDT, sont extrêmement liés. C'est pour ça qu'on peut voir de tels frais qui sortent de cette blockchain. Donc Ethereum, on est à peu près à 2,7 milliards. Tron, 1,3 milliard. Bitcoin, 1 milliard 291 millions. Ensuite, on est à Lido Finance, Uniswap, Maker, Solana, et on arrive sur AAVE. Donc AAVE qui est du coup le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le 7e en termes de fees. Donc on voit bien que tout ce qui est protocole de lending borrowing est très intéressant en termes de fees, hein. On est du coup dans le top 10 des protocoles qui génèrent actuellement le plus de frais. En plus de ça, donc, on a une TVL de 12 milliards et on a à peu près 90 000 utilisateurs réguliers. Donc tous ces métriques, vous les avez là, hein. Je vous laisse le temps de les étudier vous-même. Vous pouvez aller sur Token Terminal et vous aurez toutes les métriques dont vous avez besoin pour vraiment bien plonger dans toutes ces datas de la boîte. Pour une market cap du coup de 1,24 milliard. Donc ce qui est intéressant de regarder maintenant qu'on sait à peu près dans quoi on investit, et là c'est vrai que ce que je viens de faire, je pense que même pas 2 ou 3% des gens qui investissent dans les crypto-monnaies le font, mais sachez quand même qu'il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'actuellement on est encore sur un marché immature. Quand toutes ces histoires d'ETF vont passer, vous allez commencer à avoir des nouveaux ETF qui vont arriver. Ça va être des ETF synthétiques de plusieurs altcoins ou plusieurs projets. Sachez que ce ne seront que des projets value. Parce que l'argent dans ce monde est quand même dirigé par les fonds d'investissement, les banques, les VC, etc. Enfin, beaucoup moins par les VC, mais les VC sont surtout là au début. Et sachez que ces gens-là investissent en faisant ce qu'on est en train de faire. Ils n'investissent pas sur de la hype, ou alors ils peuvent le faire, mais c'est vraiment pas des très gros montants. Quand vous gérez des dizaines de milliards de dollars, vous n'investissez pas sur la hype. Tout simplement parce que vous savez très bien que vous ne pouvez pas investir à court terme. Si vous rentrez sur un marché avec 10 milliards ou 20 milliards ou 30 milliards de dollars, quel que soit le marché, hormis peut-être voilà, le marché de la dette ou le marché d'échange ou le marché des indices, mais du coup quand vous rentrez dans des marchés beaucoup plus petits avec des tels montants, même le marché de l'or, hein, c'est vraiment, vous ne pouvez pas rentrer comme ça et sortir comme ça, à part si vous voulez faire dévisser le carnet d'ordre et du coup les prix, mais si vous avez réussi à avoir en gestion 10 milliards de dollars, je doute que vous fassiez ce genre de choses. Alors, on va aller du coup sur nos fameux graphiques, ce qui intéresse la plupart des gens. Donc au niveau des graphiques, au niveau déjà de la market cap, ce qui est intéressant de voir sur AVE, c'est la différence entre le prix et la market cap. C'est ce qui nous permet de voir la dilution. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une grosse dilution à ce niveau-là. Donc on commence à voir ici une grosse, ça va, il y a eu pire quand même. Mais on voit quand même que la différence, le spread entre le prix et la market cap a commencé à devenir un petit peu plus gros à partir donc de août 2022. Il y a tout un tas de raisons à ça, mais ce qui est sûr, c'est que on n'a jamais eu une très grosse augmentation de ce spread, ce qui nous permet du coup de pouvoir regarder les prix de AVE et pas la market cap, chose qu'on ne peut pas faire avec toutes les crypto-monnaies. Il y a des crypto-monnaies avec lesquelles il faut regarder uniquement la market cap parce que vous avez une sacrée inflation ou une sacrée dilution qui vous fait des gros écarts entre la market cap et le prix. Typiquement GYDX, regardez la market cap, ne regardez pas le prix. Et du coup, au niveau de donc, ces fameux prix, on voit que AVE, donc quand on a eu vraiment la hype, qu'elle a commencé à sortir sur Binance, on a eu le DeFi Summer, on est monté au plus haut au niveau des 664 $ d'AVE. Alors, étant donné qu'on n'a pas eu une grosse dilution au niveau du token, on pourra retourner sur ces plus hauts si jamais on a toujours donc, la même hype qui peut arriver, et puis surtout les mêmes capitaux qui vont se réfugier là-dedans. Donc 664, ça nous fait une market cap de 9 milliards. Quand on regarde un petit peu les équivalences qui sont à 9 milliards de market cap,
Voilà, donc vous avez du AVAX, vous avez du Tron, vous avez du Polkadot, Chainlink, Bitcoin Cash. Donc voilà, je pense que Shiba Inu, Cardano, Ton, Doge. Donc je pense qu'on peut y retourner. 9 milliards de market cap, ça ne me paraît pas totalement fou pour AVE. Et dans les valorisations actuelles, si je voyais un AVE se trouver à ces niveaux-là, à la place peut-être d'un AVAX ou d'un Shiba ou d'un Polkadot, ou même d'un Bitcoin Cash, je ne sais pas ce que ce truc-là fait là. Mais du coup, on pourrait viser une valorisation de 9 milliards. Maintenant, si le marché venait à pump énormément et que vous avez beaucoup plus d'adoption, beaucoup plus de users, bah vous vous doutez bien que ces métriques-là vont augmenter, et pourtant, ces métriques-là, eux, resteront toujours les mêmes. Donc on aura un gros afflux au niveau du protocole, ce qui veut dire énormément de fees qui vont être générés, ce qui veut dire une incentive à acheter le token, ne serait-ce que pour le stake sur la plateforme, donc une incentive à faire monter ce fameux prix. Donc pour expliquer que, autre que de manière chartriste, on peut vraiment attendre un retour d'AVE sur ces ATH. Pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas. Donc on est vraiment sur un très gros range qui a démarré donc avec Terra Luna, Celsius, FTX, etc. Enfin, FTX c'était en décembre. Donc FTX c'était ici. FTX on est descendu à 54 $. Mais du coup, Celsius, Triaro, Terra Luna, on était descendu à 45 $. Depuis, on n'a jamais cassé ses bottoms, ce qui est vraiment très intéressant à regarder. Donc, on a eu le bottom ici au niveau des liquidations de juin. Au niveau d'FTX, on a commencé à venir chercher un peu de liquidité haussière et casser ses plus bas ici, mais on n'a toujours pas cassé ses plus bas ici, ce qui est extrêmement intéressant en termes de prix. Et du coup, on a commencé à pump, à casser les plus hauts, à sortir de cette très grosse accumulation et à revenir dans la prochaine zone de prix qui se trouvait du coup juste ici. Et depuis, on s'est arrêté à ce niveau-là. Enfin, on peut l'agrandir un petit peu. Hop. Donc on est arrivé juste ici. On a eu une très belle mèche qui est venue donc retoucher toute cette liquidité que j'avais là. Là, j'ai un up qui commence ici, donc au 152, et qui se finit là, au 176. Donc ici, j'avais énormément de liquidité à aller chercher. On est allé les chercher. Depuis, on a retracé. On a eu ici donc c'était la chute due aux open interest qui étaient présentes sur les crypto-monnaies. Il y avait énormément d'open interest présents sur les crypto-monnaies. On va regarder juste après ça. Donc très grosse liquidation. Liquidation qui fait que je vais liquider toutes ces personnes-là qui ont pu profiter de ce mouvement mais qui ne sont pas sorties ici. Donc hop, je vais récupérer la liquidité de tout le monde et je vais retourner où ? Dans le fameux order block que j'avais laissé avant ce petit pump, et je vais même fermer ce gap que j'ai là. Je retourne sur le dernier high volume node qui se trouve juste ici, donc au 69,50, et après je vais entamer mon petit range psychologique qui sert à donc du coup à faire liquider les gens, à se dire bon, on part, on repart pas. On voit qu'ici on a des equal low qui commencent à se perdre, donc on peut attendre que peut-être on reviendra ici pour aller chercher cette liquidité, parce que là on doit avoir pas mal de liquidité acheteuse. Le problème est que si vous attendez de rentrer sur AVE dans ces zones-là, il est possible qu'on n'y retourne pas du tout. Pourquoi ? Parce que AVE, comme je vais vous expliquer, c'est un actif value, c'est un actif qui fait de l'argent, c'est un actif qui est sur un marché extrêmement porteur, et en plus de ça, qui est sur un marché porteur et qui est leader de ce marché. Donc, il est possible qu'on ne retourne pas dans ces niveaux de prix. Ça ne m'étonnerait pas. Maintenant, c'est sûr que si on vient arriver avec une prochaine liquidation, ou je ne sais pas si jamais Ethereum ferme son gap et retourne sur l'order block juste en dessous, on a des liquidations, peut-être un peu trop d'open interest qui va monter, hop, on va liquider tout ça, on va revenir ici, et là pour le coup, vous rentrez là-dedans. Enfin, vous achetez un VE ici, déjà vous n'allez pas faire dévisser le prix parce qu'il y a énormément de liquidité juste là. Là je parle pour les baleines, c'est une blague bien sûr. Et du coup, en attendant ces histoires, donc pour ceux qui ne veulent pas rentrer là, vous pouvez rentrer dans cette espèce de range. Pourquoi ? Parce que premièrement, on a commencé à fermer tout le gap qu'on avait ici.
On a du coup eu cette grosse mèche de liquidation qui a servi à quoi? À casser l'open interest, à vraiment liquider énormément de personnes. Pourquoi? Parce que on est ici au niveau de l'open interest de AVE. Donc vous avez les plus hauts ever, un AVE à 600 $, donc une market cap de 9 milliards. Et vous aviez ici un open interest à 100 milliards. Voilà que ici, donc, on a le fameux pump, comme expliqué, où donc le pump qui a démarré juste ici, qui sort donc de cette grosse accumulation pour venir casser la tiers et venir aller chercher donc la prochaine zone pleine du carnet d'ordre. Donc quand on a eu ce très gros pump ici, on a eu une augmentation de l'open interest quasiment égale à celle qu'on avait quand les prix se tradaient ici. Donc vous imaginez bien que ça c'est une très forte incentive à venir liquider tout ce beau monde. Et puis ça n'a pas été très difficile hein, parce qu'il y a quasiment la même chose sur énormément d'altcoins, value ou pas. Et du coup on a pu liquider tout ce beau monde en quelques heures. Il y a même eu un gap. Donc la liquidation est là, voilà. Donc on a eu un gap au niveau de l'open interest, qui veut dire que on est passé de 81 millions d'open interest à 28 millions. Donc l'open interest a commencé déjà à pump avec ce fameux pump, donc la sortie de cette grosse accumulation d'un an, où on est passé de 30 millions, donc on était vraiment au ras des pâquerettes, à du coup 112 millions, donc quasiment les plus hauts ever. Déjà là, la volatilité du prix ne reflète absolument pas la volatilité qu'on a eue sur les open interest. Ça veut dire que là, vous avez énormément de personnes stressées qui ont voulu rentrer sur AVE de manière un peu trop hâtive et un peu trop leveragée. Tout ça, c'est une très belle incentive à liquider tout ce beau monde. En plus de ça, n'oubliez pas qu'actuellement, on est sur un marché quand même ultra compliqué psychologiquement. Et pas que, même financièrement. Vous avez toujours les taux d'intérêt du dollar à 5%. Vous avez toujours des actifs qui fuient un petit peu l'Europe à cause de toutes ces histoires de politique, d'élections européennes. Vous avez aussi les élections américaines qui sont en train d'arriver. Donc il y a énormément d'agitation dans le monde réel. Et bien évidemment que nos chers amis les cryptos ne sont pas épargnés par tout ça, bien au contraire, surtout avec les histoires des ETF qui commencent à arriver et qui commencent à link encore plus, du coup, les fameux mondes de la crypto-monnaie avec le monde de la finance traditionnelle. Donc du coup, on a eu une très belle liquidation juste ici, qui nous a fait tomber l'open interest, hop, des 65 millions, mais en réalité ça a commencé juste ici. Donc, je vais juste regarder si cette mèche-là a liquidé du monde, non, même pas. Donc ce qui a vraiment liquidé les personnes, c'est toute la baisse qu'on a eue là. Hop, donc on a eu une baisse jusqu'au 78, on a commencé à récupérer tous les lots ici. Hop, le prix a remonté parce que du coup on a été déchargé, mais dès que le prix a remonté, on voit que l'open interest est très très vite monté, donc il y a vraiment des gens qui attendent que ce truc pump. Et ils sont prêts à se mettre à levier tout de suite. Et du coup, on a eu la prochaine mèche de liquidation, et là on a vraiment terminé tous les gens qui avaient commencé à rentrer là-dessus. On est vraiment revenu à leur point d'entrée pour la plupart, donc ça a liquidé tout le monde, soit ABE, soit en liquidation. Et voilà que pour le moment, on est en train de ranger entre les 30 millions et les 46 millions d'open interest, qui est une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ici, donc on voit que les personnes qui s'étaient longues juste là, les personnes qui avaient longues juste ici, se sont tous fait sortir. Okay. Donc toutes les personnes qui ont acheté du AVE ici ont dû les vendre, c'est-à-dire que les personnes qui étaient en retard ont profité de ces liquidations pour racheter du AVE au même prix où ces gens-là l'avaient acheté, ce qui est quand même vraiment pas mal. Depuis, on est en train de ranger. On a pris ici, donc on a cassé les plus hauts pour prendre de la liquidité haussière jusqu'à fermer donc ce fameux gap. Enfin, il nous reste un petit peu ici, mais on est revenu en tout cas sur les zones de volume juste là. Depuis, on ne casse plus les plus bas. Ce qui veut dire, donc ici, avec les equal low, création de liquidité. Pour rappel, on attend quand même un retour baissier sur Ethereum et également, mais ce sera moins sûr, sur Bitcoin. Donc je pense que ce retour baissier sur Ethereum et Bitcoin, si jamais il est lié à, je sais pas, une news économique ou une news politique, je pense qu'on pourra peut-être venir chercher du coup les 80, enfin les 78, casser du coup cette trading light qu'on est en train de faire. Et on voit déjà les belles mèches qui sont en train d'être faites dès qu'on descend en dessous. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup de liquidités et vous avez surtout beaucoup de gens qui veulent rentrer.
on voit tout de suite que voilà, on n'a pas trop de mal à faire des mouvements haussiers. Par contre, les mouvements baissiers sont faits extrêmement vite, extrêmement rapidement, et c'est très très vite racheté, hein, on le voit au niveau des mèches. Donc, pour un prix d'entrée intéressant dans un AVE, bah écoutez, on a ici une très belle zone, hein, entre les 68 et les 57 et les 59, qui est donc le dernier OB qui vient d'être fermé grâce à cette mèche. C'est pour ça que je pense que la seule raison d'y retourner, ce serait surtout de prendre de la liquidité avec les equal low qu'on a et avec les trending lights qu'on est en train de faire. Mais si vous voulez rentrer actuellement sur AVE, pour moi ce n'est pas du tout un mauvais point d'entrée, sachant que les zones, donc sachant qu'on est déjà arrivé sur le carnet d'ordre ici qui est un petit peu chargé, où est-ce qu'on pourrait trouver encore des arrêts, donc au niveau des 252. Donc si jamais, est-ce que Fibo pourrait nous donner les mêmes indications? Donc Fibo, ce serait au niveau des 221. 221, oui, en plus on a un petit hub là de liquidité au niveau des 211. Donc si on corrèle tout ça, on pourrait s'attendre à un AVE qui pourrait trader au niveau des 211, 226. Donc sur la médiane, on reste sur les 1, 618, donc 221. Ce qui vous fait du coup que vous achetez actuellement donc un AVE aux alentours des 90, 70, et puis vous pouvez donc espérer, mais encore une fois il ne faut pas timer les marchés, pour une rentrée ou une pré-élection présidentielle, si jamais on a le pump à ce niveau-là, un AVE aux alentours des 200, ce qui peut être pas mal, hein, si on met un peu de levier, mais encore une fois, je suis obligé de vous rappeler que si vous mettez du levier, les liquidations sont extrêmement rapides sur AVE. Pourquoi? Parce que cet actif n'a jamais eu énormément de levier, enfin, n'a jamais dépassé, on va dire, les 130 millions d'open interest. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas énormément de supply qui circule, et surtout que la supply est très dure à trouver pour les personnes qui se mettent à levier. Donc, à partir de là, on rentre sur AVE dans ces atours-là, dans ces prix-là, à peu près. On peut voir la première sortie, donc peut-être que, je ne sais pas si vous voulez prendre des profits, vous pouvez vous mettre donc peut-être le TP1 au niveau des 155. Stop loss, alors moi je l'ai mis ici, mais en soi, si on vise donc une perf jusqu'à novembre, on peut le mettre au niveau des 58. Ce qui reste un très beau RR et une très très belle perf. Et sinon, si vous êtes sur du spot, bah écoutez, vous avez tout le plaisir d'acheter AVE ici dans les prix qu'il a trade pendant quasiment un an depuis la liquidation. Et pour rappel, donc tous les métriques qu'on a vus en termes de revenus, de TVL, de user, vous n'aviez absolument pas les mêmes revenus TVL et user dans ces zones de prix là au niveau des 600. Certes, l'argent était beaucoup moins cher, l'argent était même quasiment gratuit, mais actuellement, l'argent qui coûte cher se réfugie généralement en stagflation dans les actifs qui génèrent eux-mêmes de l'argent. Donc typiquement AAVE, protocole très sous-évalué en termes de prix et de market cap, surtout quand on regarde ses market share et sa supply. Donc pour moi, actif très intéressant à investir. Vous pouvez du coup préparer, je sais pas, vos ordres ou votre petite épargne sur ce petit bébé. Et puis en attendant, n'oubliez pas, si jamais vous êtes en spot, de les staker parce que c'est quand même un protocole qui fait de l'argent, qui reverse cet argent au staker. Donc en plus de ça, vous êtes payé pour acheter ce truc, ce qui est vraiment pas mal. Voilà, bah écoutez, j'espère que le brief vous a plu. Si jamais vous souhaitez que j'analyse un autre actif, de la même manière, ou juste la partie fondamentale, ou juste la partie graphique, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous souhaite une très bonne soirée.